à la rencontre de ton Dieu, sera plus près quand il viendra de la lumière, et par le roi, et par le roi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants, pour son église rachetée. Au prix de son précieux sang, et par toi, et par toi, à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés fidèles auditeurs, c'est l'heure de la rencontre avec ton Dieu. Nous allons faire la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies et ce que tu vas faire encore ce matin. Nous te confions les auditeurs et les auditrices entre tes mains. Seigneur, prépare nos cœurs, nos pensées, afin de pouvoir recevoir ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est avec une impatience certaine que nous attendons notre plus grand et important rendez-vous de la semaine pour partager avec vous les révélations des mystères cachés dans la parole de Dieu comme des pépites d'or qui nous assurent le salut. Enye mokpɔkpɔ vevie kpakple dzimedzivi vevie si le mía si be mía le mía aƒetɔ Yesu Kristo ƒe tɔtrɔva la lalam eye kple mɔkpɔkpɔ be mía gadogo kple mi le kɔsira sia me bene mía ma nu siawo kple mía nɔ esi nye ahuhɔe si me mía lé ŋku ɖe míaƒe sɔsɔme. Qui renforce notre foi, nous rapprochant davantage de Dieu. Eyi dona nu se míaƒe xɔse be wòate mí ɖe aƒetɔ la ŋu. Constitue des bénédictions pour nous. Eye ganye yayira hã na mi. Je vous en prie, ne les gardez pas pour vous seuls. Nɔviwo me de kuku na mi. Partagez cela aux autres. Bienvenue encore ce matin à votre émission préférée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme toujours, nous sommes ravis de vous retrouver donc et de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Merci pour les témoignages à la gloire de notre Seigneur. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies et au travers de nous. Merci pour vos soutiens. Surtout pour vos prières en notre faveur pour nous permettre de continuer cette œuvre merveilleuse en dépit de toute opposition. Nous connaissons votre amour pour le Seigneur, votre désir de lui plaire et votre dévouement à sa cause, et surtout afin qu'il vous trouve à son retour veillant, qu'il vous soutienne et que son saint nom soit glorifié dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Il revient très bientôt. Amis auditeurs et auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette année, nous avons appris beaucoup de choses étonnantes sur la fin des temps en étudiant les événements de l'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes convaincus que le retour de Jésus-Christ est imminent. Que l'enlèvement aura lieu très bientôt, suivi de l'émergence de l'Antéchrist qui régnera sur le monde impie. Avant de vous introduire le thème d'aujourd'hui, permettez-nous de vous poser à chacun d'entre nous cette question.
Elle est personnelle. Enye amento C'est le très kenya. important Eye le vedie. et nécessite que chacun puisse répondre avec sincérité. Eye le vedie ba mesia mena donsi le nyatepe mena dokui. Comment va ta relation avec Dieu? Wo hadede kla peto la de deke wole. Ou bien laissez-moi poser la question autrement. Aloma ga ture de bubu. Si la trompette sonnait aujourd'hui, Nenye ekpe la di egbe. serais-tu enlevé? De wako wazua. La vie éternelle est un don gratuit. Agbemavo enye amenubebe nunana. Nous recevons le don gratuit de la vie éternelle lorsque nous recevons par la foi Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel et que nous nous laissons transformer par sa parole et le Saint-Esprit. Mieko na agbemavo nenye be mieko Yesu Kristo di ko se to ko seme. Eye mieko agome le efe nunyu wowo me. 1 Jean 5 verset 11 à 13. Yohanes va gbale gbanto ta ma ton pipi wieton. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ebe da se di yenye si abena fotola na mi Et agbemavo. que cette vie est dans son Fils. Eye agbesi ale vila me. Celui qui a le Fils a la vie. Ame sisi vila la Celui qui agbele. n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ame sisi vila mo lo la Je vous agbemele. ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Menglonu si aona mi bene mi anye be agbemavo le mi Vous qui asi. croyez au nom du Fils de Dieu. Mi ame si o kona vila pe nkwa di sena. La vie éternelle auprès de Dieu est la chose la plus merveilleuse que quelqu'un puisse jamais avoir. Agbemavo le fofo la gwenye nu kwasi nyue to keke si amade kema te wana ola fi buwa reke o. Cependant, la parole de Dieu déclare que c'est un don gratuit. Le ema ta Bible yue be enye nu si ona me fa. Car le salaire du péché, c'est la mort. E coupe fetu Mais le nu don ko gratuit de fetu Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Kake agbemavo enye Kristo Yesu di kose. Romains 6, verset 23. Roma ta den kwi bla voton. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. E deke mia wara si le nu si agbo. Esime wo blena mi to filati. Hébreux 2, verset 3. Hebri eta eve pipieton. Mais bien-aimés en Christ, Novi lonoto le Kristo. nous avons le salut maintenant. Akoko le mia sififia. Mais il y a des récompenses qui nous seront données plus tard quand nous serons au ciel. E dome alo fetu mia ba ko le difo. Nenye be Et mia. ces récompenses doivent être méritées. E ye fetu siawa edo la zene. Et ceci par un service fidèle. Eya avato dowo nyate feto me alo nkware didi me. Comme il n'existe pas de hasard chez Dieu, le Saint-Esprit nous conduit toujours à être dans l'actualité. Esime menye nu do gode nu nuko ke gbogbo koko enya mesile mi akplon he ina de gbo. Ça dit que le Saint-Esprit nous conduit toujours à être dans l'actualité. E gbogbo koko ekplon na mi be mi ano nyatefe la me yesie yi gbesi agbekple fe nyatefe. Le samedi passé, nous avons parlé du travail et des œuvres. E kosira siva yi amie fonu kude e do wona kle agbagba jejemuti Et de la place du travail et des œuvres dans nos vies. e do wona be novel mi aba gbeme kle agbagba jejefe e novel Il mi est aba gbeme. écrit que les œuvres vont nous suivre à notre mort pendant que nous nous reposions de nos travaux. Eye onwure di be mi abe do no azenia yo me esime mi agbode me agbode me to agbagba jeje ogbo. Et nous vous avons démontré la grande différence entre travail et œuvre. Eye mi de sia mi no bobo toto si la agbagba jeje papre do na dome. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait comprendre ces choses car l'ignorance fait périr. Akpena mawu fofo si na mi nya no si o ela be si maje nana ametrona. Mes amis, il faut que nous pensions de temps en temps au ciel. Novio elebe yesi yi alo zanzanzala mi anongle den kude Et réfléchissions sur ce qui nous attend là-haut. Eye mi abuta me kude no si la kwa mi le di. Cela influencera beaucoup notre manière de vivre ici-bas. Esia akpere mi un sibe mi ate wanu agbemie la nigba si adi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Egbeto ma pa menu fefe me et la. par anticipation, Eto mo nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ pour découvrir les récompenses qui nous seront offertes. mi ava edode Yesu Kristo be vonu dron zikwila ngo. Eye mi akpo fetu si o mi akpo
tome. Dans Apocalypse 20, verset 1 à 15, Le nyareretia tabla vepi puis oui de kei oui atoa. il est écrit, On l'a dit ben puis je vis un grand trône blanc, e ben me pop ta di et ki kande celui qui y était assis. e a merci bobo no ti la. Devant sa face s'enfuir la terre et le ciel. E le ban kume o hani gba pre Et il ne va plus trouver de place pour eux. e ye o me gaba ko no fe Et na je vis les morts, e me pop les grands et les petits, de Dieu debout devant le trône. o kata o le titre Des livres furent ouverts. e ye o gba banle o Et un grand livre fut ouvert, e o gba banle et ga le livre de vie. e sinye agbegba Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. e ye o so bono amekuku o le o bedo o La mer donna les morts qui s'y trouvaient. e amekuku sur la terre pour me la de ona La mort et le séjour des morts donnèrent des morts qui s'y trouvaient. ablime pe tie be de o to Et ils ona furent jugés chacun selon ses œuvres. e ye o so bono amesia me le bedo La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. ablime pe tie be o to fu gbede to pe C'est la to tala seconde mort, e ya nye les eku temps de e ya feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. amesi o me ko pe ko la gbegba le amola o to ne fu agbede to pe to tala me Frères et sœurs, dans la foi, no bi lolo to le je khoseme dis bien frères et sœurs dans la foi, no bi khoseto lolo to le ce khoseme grand jugement ne nous concerne pas. e bon dodro gasi ame kude Et il mi anu concerne les non-chrétiens. e kude si me matola o Ceux qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. o amesi o me ko gugo ga dila o Les impénitents. awo amesi o ba to fu pe Les impénitents. ame ma ko ma o Ceux qui, malgré qu'ils aient entendu la bonne nouvelle, ont refusé de l'accepter et de donner leur vie à Christ. esi me wo se ma o penya e ye wo gbebe yo ma to yo va gbe na Kristo wo to enye von dodro la En revanche, nous qui sommes sauvés, nous comparaîtrons également devant le tribunal de Christ. e mi amesi o ko agbeko ho ha mi ba to fi azikwila nkume Non pas pour être condamnés, benye be wa bu fomi o car celui qui est en Christ n'est plus sous aucune condamnation. e la be amesi le Kristo me la fo mu wa de Ce kebe que galime nous dit Romains 8, verset 1, nu si Roma tanyi kwikwi gban Jean 3, verset 18, Yohanes taton kwikwi Jean yemi 5, verset 24, Yohanes taton kwikwi bla 2 Corinthiens 5, verset 21, Korintoto velia eta aton kwikwi bla boreke Hébreux 8, verset 12. Britannique kwikwi yeve Il est important de souligner que nous sommes justifiés par le sang de Jésus e le velie be mi ate gbere ti be mi kwa te toto et Yesu que Kristo Dieu ne nous be regarde plus comme des pécheurs, e ye afatola be ga mais kwa à mi abe travers mo le mo sang précieux de son Fils qui nous purifie de tout péché. e kpona mi to via Yesu Kristo be vusi e klona nu bo si Nous amu ne da connaîtrons donc pas la seconde mort et le jugement dernier. e mi o mi ma ga gere bondodo velia me alo kume Nous n'irons pas dans les temps de feu. e mi ma ide zo Une pe place qui est tala réservée au diable et à ceux qui le suivent. e te broma o zero na satana kule via o Oh, quelle merveilleuse perspective! e nu wonu ku onu Quelle glorieuse destinée! e nye mokoko nye to la fetola Mais il n'empêche que nous serions quand même jugés devant le tribunal de Christ pour être honorés. e kakembe ke mo be mi ma ba Kristo be vondro zikwila ngo be ne wa te bu Pour être distingués, be ne wa te de pour recevoir une récompense ou bien une couronne. be ne mi akho fesu e ye mi akho fia kuku Nous aurons des comptes à rendre, mes frères et sœurs. e ye mi o ha mi na konta no bi Car ils vont tous comparer devant le tribunal de Christ. e la ba me sia me na ba to Kristo be Afin vondro qu'il zikwila soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. be ne wa kepe na me sia me le e be nu ti la me no no e da nye nu nui alo nu bon 2 Corinthiens 5, verset 10. Korintoto velia ta ton kwikwi wo Même si beaucoup de choses ne nous ont pas été révélées, nenye be nu gede o me de o fia nous mi savons que le mot grec béma, traduit par tribunal de Christ, veut dire une plateforme élevée à laquelle on accède par des marches. mi kpɔ be le he le agbe me nyagbe si woyɔ be bema la eɖe gbeƒã ʋɔnudrɔ̃ zikpui alo ʋɔnudɔdrɔ̃ si nye Kristo be ʋɔnudɔdrɔ̃ eye wogatsɔe sɔ kpakple nɔƒe ɖe ye le be miafɔ asrɔ̃kpe
kui tso ɖoƒe yi ɖoƒe. Dans l'Antiquité, c'était une place d'honneur où s'asseyait un dignitaire. Enye le nu eyi do ŋgɔgbewo va yi me enye ɖoƒe kɔkɔ aɖe ye Les ame Corinthiens kɔkɔ. l'auraient associé aux Jeux olympiques. Eye Korintotɔwo tso sɔ kpakple ʋiʋliwo yɔna be. Le gagnant montait sur la plateforme pour y être honoré par un citoyen de premier plan qui lui remettait une couronne. Eye ame si nye amegbãtɔ alo ame si ɖu dzi nye amegbãtɔ la edena kplɔ sia dzi ɖoƒe kɔkɔ ya eye wotsɔna ƒe dziɖuɖu fetu dena si me. De même, chaque croyant se présentera devant le bêma de Dieu pour y recevoir des récompenses fondées sur ses œuvres, sa fidélité et son service. Nenema ke xɔsetɔ ɖe sia ɖe ava do ɖe Kristo ƒe emawo ƒe bema la ŋgɔ be ne wòaxɔ ƒe fesu. De même que le salut est personnel, Esime xɔxɔkpɔkpɔ nye ame le ɖeke ƒe jugement aussi le sera. bɔndɔdrɔ anye nenema ke. Chaque chrétien sera jugé pour les choses bonnes ou mauvaises qu'il aura faites après avoir été sauvé. Kristotɔ ɖe sia ɖe ava to bɔndɔdrɔ sia me eɖanye nyui alo vɔ esime woxɔ gbugbɔ gadi vɔ woxɔ Kristo vɔ. Dieu mettra en lumière tout ce qui était caché auparavant et exposera les motifs des cœurs. Mawu ava de nu siwo katã nye nuɣaɣla le viviti me ta kple nu siwo lé le ame ƒe dzime la ɖe gaglãgbe Et le toute kekeli nu. œuvre sera jugée, Eye dɔwɔna ɖe sia ɖe atɔ bɔndɔdrɔ mi. soit bien, soit mal. Eɖanye dɔwɔna nyui alo gbegblẽ. L'apôtre Paul exhorte à cet effet. Paul le nu kplɔm le nya sia me be Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. ebe nu sia nu si miewɔna la miwɔe kple dzi nyuie abe aƒetɔ la miele wɔm na ene eye menye na amegbetɔwo. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Eye ne mianye be yewoaxɔ fetu tso aƒetɔ la gbɔ. Servez Christ le Seigneur. Emi subɔ Kristo aƒetɔ la. Colossiens 3, versets 23 à 24. Kolose etatɔn kpikpi blavɔtɔn blavɔne. Mes frères et sœurs, Nɔvi nous lɔlɔtɔwo. ne serons pas logés à la même enseigne comme on le dit. Menye woava na miwo kpata ɖoƒe ɖeka ŋkume ko. C'est-à-dire au ciel, nous n'aurions pas la même position. Miwo katã le dziƒo ɖe. Mie katã mi makpɔ xɔtutu alo ɖoƒe ɖeka ŋkume. Voyez pour cela Matthieu 5, verset 19. Mina miakpɔ Mateo tatɔ kpikpi Matthieu 19, verset 30. Mateo ta Nous n'aurons ni les mêmes récompenses. Mi ma xɔ fetu ɖeka ŋkume o. Éphésiens 6, verset 7 à 8. Efeso ta de kpikpi andre nyi. En 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. Ele Korinto gbãtɔ tatɔ kpikpi 20 Paul nous fait également cette révélation très importante. Paul de nu sia si le veut bien la gɔme na mi. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ne miadome ame aɖe si ɖe gɔmeɖoɖo sia dzi eɖanye kple sika klosalo adzagba ahɔliti kple egbe la enuwo ava ɖe fia eye woatu fe na ame sia ame le Car le jour la fera connaître. elabe ŋkeke la ɖe Parce fia qu'elle se révélera dans le feu. elabe ato dzo me Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. eye edzo ado ame sia ame ƒe dɔwɔna Si kpɔ. l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ene ame sia ame si tu eƒe kɔ nenye be ekpɔtɔ nɔ anyi le gɔmeɖoɖoa dzi la axɔ fetu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ene ame aɖe ƒe dɔwɔna fia si dzo la me la kema woaxɔ ye ŋutɔ abe ame si to edzo me ene. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nɔvi vevi mi ame siwo ɖo ato wɔna si mi da ŋkɔ ɖe dzi be dzra ɖo gana ne gododo wɔ Ce aƒetɔ la. passage nous montre que certains auront une récompense et que d'autres pas. Eye teƒe sia ɖe fia mi be ame aɖewo ava kpɔ fetu eye ame aɖewo woadzo asigbalo le dziƒo nenye be mie Ils seront sauvés, woakpɔ xɔxɔ ya. mais perdront leur récompense. Woakpɔ ɖeɖe gake woƒe fetu ya woabui. En faisant référence à l'édifice de Dieu, Paul souligne que nous sommes chacun responsables de la manière dont nous bâtissons sur le fondement de Christ. Esime wotsɔe sɔ kpakple exɔtutu si nye aƒetɔ la ƒe xɔtutu la Paulo nɔ gbeteme di be
mia do ma mesia me na kogo alesi yanto na tuye be kholai Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. e mi me ko de to do Mais na Dieu no a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. e mauza do na mio da do na mi be mia wo Selon Éphésiens 2, versets 8 à 10. le efeso ta ve pipi enyi to ye wo me Dieu veut que nous les découvrions, que les accomplissions, afin de récompenser notre fidélité. e mauzi be mia kede uti e ye mia wo nsi do bene ya temba na mi fote beroro alo fetu so mi Nous en avons abondamment parlé la dernière fois. ye bonu chonsi le kosira siba ibe Le tribunal de Christ Christo be bonu se compare à un feu qui éprouvera la qualité de toutes nos œuvres. eye otu eso paple edosi abadomia bodo no be ejejeme akpo nenyo alo egble Certaines des choses que nous aurons faites se révéleront sans valeur éternelle. e wadoma amado abadze abe yabodo no dometoro abadze abe nusi asikoko de kemele usi otoma boide mabo Ce qui est appelé ici en mal, e nusi wo yobe gbegble il est comparé à du bois, elle abe aksinu à du foin, abe egbene à du chaume, alo oui ebe alo et sera complètement consumé par le feu. eye ezona fien kenken Le mot grec qui réfère à ce qui n'a pas de valeur et non au mal moral peut se rapporter à des priorités mal définies. kela gbesie dejesi nusi emenye nu gbegble o gake enye do na gbegble la beto la me esie elebe amena lenkude musia Peut se rapporter à des occasions négligées enye nono medo yo ye nu de yo ame o bli dadi ou à un service accompli pour de mauvaises raisons. alo enye subo do ti o wo plete amedo do gbegble Par ailleurs, La les vie œuvres quoi? inspirées et accomplies par le Saint-Esprit sont représentées par des matériaux non combustibles. eke edosie doto gbogbo kokpe do wo me alo be kuchete me la o to so papre nusio ejomete wa naneke Comme de l'or, abesika l'argent Klosalo et les pierres précieuses. papre efe wasi bobo Si nos œuvres passent l'épreuve du feu, ne mie bodo no to jobo dodo po nous recevrons une récompense. mie po afetu Mais si elles sont consumées, kake no fiati jola nous en serons privés, mes frères et sœurs. ekema mia Retenez-le bien. bao nanekema no mia sio Avec quels matériaux œuvrons-nous pour le Seigneur? enu kao ne sola betola subome Du bois, atilo du foin, alo ahoni du chaume, alo ebe la jalousie, nuvava la duplicité, bebleo l'orgueil, dadao la manipulation, ametotroto me o l'escroquerie, amefitio la recherche de la gloire, ensi kokwe bebleo titi nos intérêts personnels, ametopo video ko la recherche du gain, nu kakla de video uti l'envie de supériorité. bene yanya amega Mes frères et sœurs, nobi nyoloto ces questions, nous devons nous les poser le plus souvent avec acuité. elebe mia bianya ya wose mia ndokyo besia be Dans 1 Corinthiens, le Corinthe 1 Corinthiens 4, verset 5, Corinthe bato etane pipi atoa si nous faisons de bonnes choses, nenye be mi wo donyo la mais avec de mauvaises intentions, kake paple ta me susu beble a par orgueil, pe dadaro pour manipuler, alo be mi atoa mo to me pour notre propre gloire ou autre, bene mi ahonu si ko pe alo nu bubu ade Dieu fera la différence. maula ba de Il mo to fera la différence maula ba de en louant chaque personne en fonction de ses motivations. maula ba we emela ko be amesia me be nono me si o to we la de fia Et tout se saura. eye amesia me aba ko de si La Bible dit que seules les œuvres qui auront résisté au feu purificateur de Dieu auront une valeur éternelle et mériteront une récompense. Bibla globe do nasio atenwa ba to dosiame aga poto anonye abe pe kwasio alo sikanua wowe apa si hokoto mabo ide mabome Ces œuvres de valeur sont décrites comme de l'or, do na de l'argent, oyo des pierres précieuses et seront construites sur le fondement de la foi en Christ. eye watsu wode gomedodo sinye kose le Kristo Yesu mela Les œuvres qui ne seront pas récompensées sont décrites comme du bois, du foin et de la paille. esio ma ba ko petu oyo be atinuo ebenuo papre aholisio Mes amis, no bi no il ne s'agit pas forcément
d'œuvres mauvaises, mais d'œuvres vaines, sans valeur éternelle. Dɔwɔwɔ sia menye dɔwɔ gbegblẽ ɖeɖe ko, gake enye dɔwɔ si nue vi ɖeɖeke me tso. Écoutez bien, la façon dont nous vivons sur la terre, et servons le Seigneur est très importante et pèsera dans la balance. Au tribunal de Christ, les vies des croyants que nous sommes seront évaluées à cette fin et des récompenses nous seront attribuées. Bien entendu, le vrai chrétien n'a donc à craindre aucun châtiment. Mais peut au contraire regarder aux couronnes, des récompenses qu'il pourra jeter aux pieds de son sauveur. Mes amis, nous ne savons pas toutes les récompenses que Jésus nous réserve dans le ciel. Mais la Bible mentionne certaines récompenses très spéciales pour ceux qui servent fidèlement le Seigneur Jésus. Elles sont appelées des couronnes. Les couronnes parlent de gloire que nous aurons à régner avec le Seigneur Jésus-Christ. En toute franchise, nous ignorons ce que seront les couronnes promises dans l'Écriture. La couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de vie, en tous cinq qui seront donnés en récompense aux plus méritants. Nous ne savons pas s'il s'agit de couronnes réelles que nous pourrons déposer au pied du Seigneur. Ou si elles symbolisent seulement le degré de responsabilité qui nous sera confié pendant le règne de Christ. Selon Luc 19, verset 17 à 19. Ou encore, elle représente le passé du caractère chrétien qui sera le nôtre pendant toute l'éternité. Mais nous savons que ces couronnes compenseront abondamment les larmes que nous avons versées, les épreuves que nous avons subies et les souffrances que nous avons expérimentées ici-bas à cause de Christ. Alléluia. Amen. Le terme grec traduit par couronne est Stéphanos. La racine du nom d'Étienne le Marquis. Et cela signifie un signe de royauté. Pris lors des jeux publics. Ou plus généralement symbole d'honneur. Pendant les jeux grecs antiques, les couronnes étaient employées. Le vainqueur portait une couronne de laurier sur la tête en récompense de sa victoire à une compétition. Cet honneur athlétique est employé dans le Nouveau Testament comme une image des récompenses célestes promises par Dieu aux fidèles.
nous les abso abeto la go ou amesio wonu te fenene. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Les Corinthiens toba gbalé gbanto tamati le keke qui la bonne Paul écrit. Paul globe. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? De mi menye be amesio kata ke adudimela de o ke adudime o kata o ke negaka mereke kwa didudu fia Courez de manière à le remporter. mi ke di alors mi vli bene mi akodi Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. wa amesio kata ke na dudimesia o fwa jude tia kuku gbegbele nusi Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous voyons ici la première couronne. La couronne incorruptible. C'est pour ceux qui auront couru une bonne course dans la vie chrétienne. Pour ceux qui auront renoncé à eux-mêmes en s'imposant certaines abstinences et disciplines dans le but de pouvoir donner le maximum au Seigneur. Paul évoque la couronne de laurier des athlètes qui sera vite fanée et détruite en comparaison de la couronne céleste, indestructible, qui nous est réservée et que nous recevrons si nous persévérons fidèlement jusqu'au bout. Kukusi dudimekelawa alo dupulo lako sinye kuku gbegbele papre esimionia konye kuku magle nenye benye te kamele selanu apotola dradona amesio nonela. Mes chers amis, l'image des sportifs employés ici par Paul est réellement parlante. Novinyo nonomesia ici Paul to dada fi abe dudimekekefe jesiene enye nyate fasile nufo que d'efforts ils doivent déployer. Benna awazan nous tete à quelle discipline ils doivent se soumettre. Que de temps ils doivent sacrifier. Et pourtant, poussé par l'orgueil dont sa nature est pétrie, l'homme n'hésite pas, il se bat toujours pour être dans tous les domaines le premier. Et nous chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, luttons-nous de toutes nos forces pour la cause de celui qui a donné sa vie pour nous sauver et pour son royaume. C'est une question. Ok. Dernier le biblique, la première fois nous sommes plus beaux. Benamia tema que du dimensia. Na amesike bad de mi kana ne peut faire là. Il serait sage d'y penser. Et elle veut bien benachenunya na bom. Tout ce que nous avons sur terre est corruptible et périra. Nous si la ni ba dia, anya nous gbeble aye wa ble kodo. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous exhorte à ne pas amasser des trésors sur la terre. Et ici ancien patola nous cromi où les mythes et la rouille détruisent. Où les voleurs percent les murs pour voler. Matthieu 6, verset 19. Si nous persévérons fidèlement, nous recevrons une récompense. Il y a un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, à nous tous. Ephésiens 1, verset 3 à 5. En comparaison, les distinctions que les hommes reçoivent en ce monde, la coupe d'or, les médailles d'or, d'argent, de bronze, les décorations et les distinctions honorifiques de toutes sortes, les palmes académiques,
magnifique. L'ordre L'ordre du mono, l'ordre de mérite. Chevalier de l'ordre du mérite. À quoi je le fais. Ce ne sont que des pacotilles. De la boue. Il serait déjà sage de se souvenir que les couronnes terrestres ne sont pas éternelles. Et Dieu ne considère pas cela. L'homme qui est comparé à une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il serait bien d'y réfléchir sérieusement. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices, bien que ne connaissant pas comment seront ces couronnes célestes, mais nous lisons dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. En dehors de la couronne incorruptible, nous avons la couronne de justice. Dans 2 Timothée 4, verset 8, il est dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue ou son avènement. Mes chers amis, ici l'apôtre Paul exprime sa confiance que la justice qu'il avait manifestée dans son service serait récompensée au tribunal de Christ par le Seigneur qui est toujours et demeure toujours juste. Et Paul le défia la fisia et au côté de mon président nous te passions on a betola le zodjenye mais les bas subo pré et bon fukwe katame abotola abadwe te bona e godo elle avait yantonyo nous te pola. Et Paul a écrit la deuxième épître à Timothée peu de temps avant sa mort. Et on regarde cette lettre comme le testament spirituel de l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Et mieux pas, nous si Paul on a Timothée velia mais il y a balance on le pays mamre tome donc gona epeku le si amegbara megat Dieu Paul ko mieux ko be enye amesigné concept pas dima concept apostolo. Oh mes chers amis, un jour notre course terrestre sera achevée. Pourrons-nous alors dresser un bilan aussi positif que Paul? C'est aujourd'hui qu'il faut y réfléchir. Nous héritons cette couronne par la justice de Christ, sans laquelle elle ne peut être obtenue. Elle ne peut être prise par la force ou la tromperie, comme c'est parfois le cas des couronnes terrestres. C'est une couronne éternelle. Promise à ceux qui aiment le Seigneur et attendent ardemment son retour. Par notre persévérance face au découragement, à la persécution, à la souffrance, ou même à la mort, nous
avons la certitude de notre récompense éternelle en Christ. Philippiens 3, verset 20. Cette couronne n'est pas pour ceux qui dépendent de leur propre justice. Une attitude qui n'engendre que l'arrogance et l'orgueil. Troisièmement, nous avons la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Et Jacques 1, verset 12. Apocalypse 2, verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et que je donnerai la couronne de vie. Alléluia. Nous recevons déjà, mes frères et sœurs, la vie éternelle en faisant confiance à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et notre nom est écrit immédiatement dans le livre de vie, le registre de l'état civil du royaume de Dieu. Amen. Nous recevons la couronne de vie en étant ferme et fidèle pour Jésus-Christ. Écoutez, cette couronne est pour tous les croyants. Mais elle est particulièrement précieuse à ceux qui souffrent. À ceux qui subissent la persécution pour Jésus. Même jusqu'à la mort. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Oui. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Mes frères et sœurs, Jacques exalte ici la personne qui supporte les afflictions. Lorsqu'un tel homme aura supporté la tentation ou encore après avoir été éprouvé, il recevra au ciel la couronne de vie. Dans les Écritures, le terme vie est souvent employé pour exprimer une relation juste avec Dieu. N'est-ce pas, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Jean 10, verset 10. Tout comme l'air, la nourriture et l'eau sont nécessaires à la vie physique, Jésus est aussi nécessaire à notre vie spirituelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Je peux vous dire, celui qui n'a pas encore Jésus, c'est un cadavre ambulant. Jésus est celui qui donne la vie. Il donne l'eau vive. Il donne le pain de vie. Jean 4, verset 10. Et Jean 6, verset 35. Mes frères et sœurs, notre vie terrestre prendra fin. Prendra fin un jour. Quelle que soit la longueur de notre durée sur cette terre, de notre vie sur cette terre. Mais tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus-Christ ont cette promesse extraordinaire. La vie éternelle.
la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25. Et Jacques dit que cette couronne de vie est pour tous ceux qui aiment Dieu. La question est alors de savoir comment exprimer notre amour pour Dieu. Et l'apôtre Jean répond, car l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Et les commandements ne sont pas pénibles. Qui dit que c'est très difficile de suivre. Jean qui a expérimenté cela dit, ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. En tant que ses enfants, nous devons garder ces commandements et nous obéir fidèlement. Ainsi puissions-nous supporter les inévitables épreuves, les douleurs, les chagrins, les tribulations de la vie. Et tu dois aller de l'avant en gardant le regard sur Jésus. Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Selon Hébreux 12, verset 2. Afin que un jour nous recevrons la couronne de vie qui nous attend au ciel. Mes frères et sœurs, au moment où je préparais cet enseignement sur les couronnes, maintenant je suis en train de parler de couronne de vie que nous aurons au ciel. Mais une question a trottiné dans ma tête tout au long de la préparation de cet enseignement. Quelle est la couronne que le monde a décernée à Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie venu pour sauver l'humanité? Matthieu 27, verset 29 dit que cette couronne était composée de douloureuses épines. Mais nous les rachetés, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert à notre place. Hébreux 2, verset 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, verset 10 et Jacques 1, verset 12 promettent la couronne de vie à tous ceux qui subissent des épreuves. Ici, le stade ultime des épreuves, c'est le martyre. Les croyants sont encouragés à demeurer fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. À être prêts à mourir plutôt que de renoncer à leur foi en Christ. Mon frère, ma soeur, la persécution, l'épreuve et la tentation manifestent-elles ta fidélité à Dieu? Tu as la réponse. En quatrièmement, nous avons la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Dans les versets précédents, Pierre a parlé de la charge d'ancien dans l'église.
Paul bête au ponukude dikpola au fait dans le hamela mensi. Il indique maintenant une récompense pour ceux qui ont bien rempli cette fonction. Et dit à un nous fonkude wa amesio wo do si anue la unsi. Je sais, peut-être l'église du Seigneur n'est pas tâche aisée. E menye elabe anomo fe hanu la menye nu papa. Il faudra à l'ancien bien des qualités. Un dévouement sans limite, un amour réel pour les âmes. Qui aspirera à cette charge? Pas n'importe qui. Il faut voir 1 Timothée 3, verset 1. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, les assemblées n'ont-elles pas aujourd'hui plus que jamais besoin de véritables bergers? Où sont-ils alors? Où sont-ils au Togo? Le chemin est peut-être rude, mais la récompense est glorieuse. La couronne de gloire, c'est pour les gagneurs d'âmes. C'est pour ceux qui ont été bons bergers, qui se sont bien occupés des brebis, qui ont dirigé le troupeau du Seigneur. C'est pour ceux qui enseignent, ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Le thème gloire est intéressant ici car il se réfère à la nature même de Dieu et de ses actes et implique sa grande splendeur et son éclat. Vous souvenez-vous d'Étienne qui lapidait à mort, regardez au ciel et a vu la gloire de Dieu. Ce thème signifie aussi la louange et l'honneur que nous rendons à Dieu pour ce qu'il est. Nous les croyants sommes richement bénis de pouvoir entrer dans le royaume et recevoir la couronne de gloire à l'image même de Christ. Comme l'a déclaré Paul, j'estime que les souffrances du moment passé présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. En 1 Thessaloniciens 2, verset 19, il est aussi question de couronne de gloire. C'est Paul qui avait amené à la fois les Thessaloniciens et s'est converti, était autant de pierres précieuses formant la couronne du grand apôtre. Quand sera-t-il de la nôtre? Combien de temps consacrons-nous à l'évangélisation de nos contemporains qui ne connaissent pas Jésus? Seulement quelques brefs instants de temps à autre. Quelle somme faisons-nous parvenir à l'œuvre missionnaire, mes frères et sœurs?
ce qui nous reste quand toutes nos propres convoitises sont satisfaites. Et nenye be mieva wo mionto miabe dimedidio kle miabe nubiavia Et le beto. travail de l'œuvre du Seigneur attend. Eh mau bedo ya lalana. Avons-nous bien compris l'extraordinaire et inestimable valeur d'une seule âme? Demie nya asikoko pleve eve bienyenye sile luvo de kasile abetola nkumea. Le magazine Maranatha vous a fait appel pour le soutien en vain. Magazine alo miabe nunglo gbale si o danko de di Maranatha yoba mi pere mi unsimia de befanya nyona boa yakena ne ko pao. Et ceux qui ont vendu le journal et qui ont gardé l'argent par devers eux et ne nous ont pas retourné l'argent, ils n'ont pas peur de la police et du tribunal des hommes. N'ont-ils pas peur du tribunal de Dieu? Wa amesi ozanya jojo balesia eye oga kotolega odo ki ogbobe yo ma sebo na mo lo bobo na megbeto be soja dia ro pobi le tore mi me lo bobo na ma obo evonu dodo ya. Luc nous dit qu'il y a de la joie en ce moment même dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Bible glonami le Luka ba gbalemebe dijovana divona nyaba luvore 4 time. Luc 15 verset 7 et verset 10. Luka eta wi aton pipi andre pipi wo. La couronne de joie sera notre récompense au moment où Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Nyabe dijopopo tiakuku anye nyabe domenini esime abatola tutu adatisia datira le nyabe nkubo me. Là où la mort ne sera plus. Afisi kumaga. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Afisi bebe sekla dukli dudumagano. Car ce qui existait avant a disparu. La benu sinwani chala nuvayi. Selon Apocalypse 21 verset 4. Le nyarere tabla vore ketu neme. Nous avons la couronne de joie. Mie po couronne de joie. Philippiens 4 verset 1. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. On peut relier ce passage aussi à 1 Thessaloniciens 2 verset 19 que nous avons lu tout à l'heure. Pour cette couronne, c'est pour ceux qui conduisent des âmes à Christ. Oh, ma couronne, notre couronne, ce seront les âmes que notre travail pour le Seigneur aura contribué à sauver. Gloire. Ne l'oublions pas. Et maintenant, il y a une dernière couronne que la Bible a mentionnée, la couronne d'or des 24 vieillards. Vous avez cela dans Apocalypse 4 verset 4 et le verset 10. Les 24 vieillards, on ne peut pas les identifier avec certitude. Il y a des érudits de la Bible qui disent que ces 24 vieillards représentent tous les croyants de tous les âges. La Bible ne mentionne pas nulle part que les anges peuvent avoir des couronnes. Le fait qu'ils portent des couronnes et qu'ils soient assis sur des trônes sujets qu'il s'agit de racheter, juger et récompenser. Mais attention, le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul nous parle aussi des croyants qui perdront leur couronne.
Mais ils ne perdront au grand jamais leur salut. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Beaucoup de chrétiens pensent parfois que Dieu ne reconnaîtra que les grands actes de service ou de sacrifice. Mais un simple geste d'amour. Jésus a dit que le Père le récompensera. Quelle attitude faire donc perdre la récompense? La parabole en Luc 19, verset 11 à 27 montre que chaque personne est responsable de ce que Dieu lui confie. Qu'ont fait les trois serviteurs des mines qu'ils ont reçues? Qu'est-ce que le maître a dit à chacun d'eux sur la manière dont il en avait disposé? Méditez pour vous ce passage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons seulement une vie à vivre. Bientôt elle passera. Seulement ce qui aura été fait pour Christ durera éternellement. Est-ce que Dieu vous a confié à titre d'intendant? Comment investissez-vous pour vos relations, vos compétences, vos dons spirituels, vos biens, votre argent, votre intelligence, votre temps, votre influence pour la gloire du Maître? L'apôtre Paul était déterminé à courir vers le but pour remporter le prix. Avec la même disposition que Paul. Amis auditeurs, auditrices, la promesse de récompense ne vise pas à nous décourager ou à nous faire chercher des occasions de la mériter. Elle devrait plutôt nous motiver, nous stimuler pour nous demeurer en Christ. Vous avez vu le sarment que nous sommes attachés au cep d'une vigne qui est Jésus-Christ. Le sarment ne va jamais s'efforcer de produire pour lui-même les fruits ou s'inquiéter de ce qu'ils n'apparaissent pas. Les chrétiens qui obéissent à Christ en laissent sa vie couler en eux. Et ils ont une vie fructueuse. Demandons donc au Seigneur de nous enseigner à demeurer en lui. Je viens bientôt, retiens ce que tu as fait, que personne ne prenne ta couronne. Il veut prendre ta couronne, mon frère, ma soeur. Le lion rugissant. Ah, c'est lui. Et ce lion peut aussi se déguiser en ange de lumière. En nous ravisseur. Attention. Veillons et prions. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Mes frères et sœurs, fixons toujours nos yeux sur les choses célestes. Car ce monde et toutes ses richesses disparaîtront. Car nous met notre œuvre pour
la gloire de Dieu demeurera à jamais et nous serons récompensés. C'est maintenant le temps de vivre pour le Seigneur Jésus. C'est maintenant le temps de le servir. C'est maintenant le temps de le servir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Pasteur Pétou, vous clôturez par une prière pour que le Saint-Esprit puisse conduire tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont attachés au Seigneur. Amen. Que les obstacles, disparaissent sur le roi. Seigneur, Et donne à un auditeur, à une auditrice ce matin de comprendre le sens des valeurs. Seigneur, le sens des trésors éternels. Seigneur, ouvre les yeux de ton Église afin qu'elle ait la révélation sur les différentes merveilleuses, oh oui, Seigneur Jésus, couronnes qui nous attendent. Oh Dieu, rends sensible ton peuple afin qu'il cerne les différentes couronnes incorruptibles de justice, de vie, de gloire, de joie, d'or, Seigneur. Donne à quelqu'un de pouvoir, Seigneur Jésus, se détacher de ce monde afin, oh Dieu, que, Seigneur, ces promesses merveilleuses qui nous attendent, oh oui, Seigneur, que ton peuple puisse, Seigneur Jésus, l'hériter. Nous prions, Seigneur Dieu, que ta grâce accompagne ce message. Oh oui, que ce message germe et qu'il produise beaucoup de fruits, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Tous ceux qui traversent les difficultés, nous prions que tu les délivres, afin que, Seigneur, qu'ils se consacrent à toi. Oh, Père, béni sois-tu, Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait au-delà de nos attentes. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.